Well, it's a good thing you got fired or you wouldn't have been on this show. And every other disappointment that happened. I had nothing at all to lose. So, thank God I got fired. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est 5000. Alors déjà, bienvenue dans cette vidéo, mais surtout bienvenue à tous les nouveaux. Merci pour tous les commentaires que vous laissez, ça me fait tellement plaisir. J'ai prévu de répondre à littéralement tous les commentaires. Faut que je me pose à un moment donné, mais il y aura une réponse. Je réponds toujours, que ce soit les commentaires ou même sur Instagram d'ailleurs. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que je fais actuellement face à un rejet, je dirais. Je viens de me faire têche, j'ai viré de mon agence de mannequinat. J'avoue, je ne m'y attendais absolument pas. J'avais trop la flemme de séparer tous mes aliments dans une assiette, alors j'ai tout foutu dans le même bol. Myrtille, œufs, avocat, amandes. Et du coup, avocat et myrtille ensemble, c'est trop bon. Bah écoutez, j'ai eu pas mal d'échecs dans ma vie, pas mal de difficultés, petits et grands. Pour certains d'entre eux, peut-être que vous me direz « Ah, c'est bon, c'est rien, t'abuses », mais je vous promets, tous sans exception, fait énormément souffrir. L'échec de ma première année de médecine, par exemple, top 1, qu'est-ce que je mets en top 2? Le fait d'avoir dû arrêter la gymnastique à cause de blessures au genou, je crois que je le mets en top 2. Enfin bref, je vais honnêtement pas tous vous les lister. J'ai jamais vraiment su comment gérer tout ça. Chaque fois que j'ai fait face à une difficulté, ça y est, je remettais tout en question. Mais pas que l'échec, hein, mais toute ma vie, toute mon existence était remise en question. À l'époque, ce que j'ignorais, c'est que quelque chose de grandiose allait arriver. Juste après ces difficultés, quelque chose de incroyable. Ouais, en fait, je dirais même quelque chose de beaucoup plus aligné. Rejection is redirection. En gros, le rejet, c'est une redirection. Pourquoi pas voir ensemble ce qu'on peut faire après un rejet, un échec, une rupture amoureuse, peu importe ce que c'est. Comment ne pas désespérer, perdre confiance en soi et continuer d'avancer tout simplement. Et bien évidemment, je vais aussi vous raconter brièvement ce qui s'est passé avec mon agence, mais surtout ce que j'ai décidé de mettre en place. Je dois bien me préparer, quelque chose de grand, encore une fois, arrive. Et je dois l'accueillir très bientôt, là, je sais pas trop quand, mais ça arrive. Vous savez ce que je fais maintenant? Après un échec, un rejet, peu importe ce que c'est, hein, peu importe ce que c'est, mais je me pose d'abord et je me dis « Ah merde, c'est vraiment arrivé. J'ai pas eu le job. Il m'a quitté, j'ai pas réussi à valider cet examen. Plus aucune fierté les gars. Vous le savez, sur ma chaîne ici, on accepte les choses et on ressent les choses. Tout simplement pour passer plus rapidement à autre chose. Donc si j'ai besoin de pleurer, je pleure. Si j'ai besoin d'être en colère pendant un certain temps, allez, let's go. Je peux être en colère pendant un certain temps, c'est ok. Je sais pas de me dire non, sois pas en colère, t'inquiète, c'était rien. Si, c'était quelque chose. Avant, j'avais trop tendance à dire non, t'inquiète, ce qui s'est passé, c'est rien. Passe à autre chose. Non, 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 non. On passe pas à autre chose. On ressent l'émotion d'abord. On ressent l'émotion et on avoue que voilà. J'avoue, je suis un peu vexée. Ça m'a touchée, ça m'a blessée. Voilà. Et après ça, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi j'ai pas obtenu ce poste? Pourquoi j'ai pas réussi ça? Pourquoi avec la relation s'est terminée comme ça? Comment je peux faire les choses autrement? Comment je peux mieux faire? Ce qui m'arrive actuellement, ce qui se passe là actuellement dans ma vie, c'est un moyen de me rediriger, de se recentrer, je dirais aussi, et de tout simplement refaire les choses autrement. Mais bien évidemment, de faire mieux cette fois-ci. Et se dire que quelque chose de meilleur arrive. Quelque chose de mieux, de beaucoup mieux arrive. Voilà, tout simplement. Faut y croire. Si vous n'avez pas confiance en vous, au moment où vous traversez l'échec, etc., ou la complication, croyez en quelque chose, l'univers, Dieu. Mettez votre confiance dans ça, jusqu'à ce que vous ayez confiance en vous à nouveau. Et voilà. Mais sauf qu'il y a un moment où il faut bien rebondir, quoi. Et mettre des choses en place, comme aller à la salle de sport. Dans mon cas, c'est pour garder les mêmes mensurations. Je vous ai dit les gars, je me tiens prête pour la prochaine agence.
Alors j'avoue, j'ai craqué et j'ai aussi pris des sushis. Je sais, c'était pas du tout dans ma liste de courses. Et oui, je mange mes sushis avec une fourchette parce que je ne sais pas manger avec des baguettes. En plus de faire du sport, de manger correctement, en tout cas d'essayer de manger correctement, boire beaucoup d'eau. Et bien évidemment, c'est pas uniquement pour le mannequinat parce que vous imaginez bien que en faisant tout ça, ça m'aide dans ma vie de tous les jours. Le but, c'est de mettre en place plein de choses qui vont me permettre tout simplement d'attirer plein d'opportunités à moi. Ce qui me permet vraiment de reprendre confiance en moi et de continuer d'avancer, c'est vraiment, encore une fois, se mettre en action, faire des choses, bouger mon corps, faire du journaling, enfin bref. Qu'est-ce qui a bien pu se passer avec mon agence? Alors franchement, c'est tout bête. Je me dis, j'aurais aimé qu'il se passe quelque chose d'un peu plus fun à raconter, mais vraiment pas. Mon agent m'a envoyé le lien d'une application ou d'un site de casting à payer, donc tous les mois. Je lui ai dit que j'avais pas envie de payer quelque chose tous les mois parce que si je suis dans une agence, je pars du principe que je devrais pas me retrouver à payer un abonnement de quoi que ce soit, alors que l'application là, si je veux, je la mets dans mon téléphone et j'ai accès aussi à des castings, peut-être pas forcément les mêmes castings, etc. Mais bref, j'aurais pas l'intérêt. Et moi je lui ai juste dit bah merci de me proposer cette application, mais je ne suis pas intéressée. Et là, elle m'a juste envoyé un message en me disant ok, on arrête de travailler ensemble. Je sais pas si je peux légalement partager les messages, je pense que je le ferai pas. Mais après, dans le reste des messages, elle s'est littéralement déchaînée quoi. Enfin, j'ai pas compris. Donc honnêtement, je pense que peut-être qu'il y avait une autre raison aussi, hein. Je sais pas. J'avoue, depuis que j'ai signé avec cette agence, j'étais pas non plus hyper investie à 100% dans le mannequinat parce que aussi j'ai mes cours à côté. Je suis avant tout étudiante. Voilà, peut-être qu'il y a d'autres raisons, peut-être, je sais pas. Je ne saurais pas l'expliquer. C'est vrai que c'était assez soudain, mais encore une fois, je refuse de me poser 10 000 questions, de me dire qu'est-ce que j'ai fait de mal, etc. Ça va pas m'aider à avancer. Dans 2 semaines, c'est la rentrée, je reprends les cours. Je finis mes études, je me mets à fond dans mes études. Je fais du mannequinat uniquement quand j'ai le temps, quand c'est le week-end. Ou pourquoi pas quand je peux rater un cours ou aller après une journée de cours, ce qui est assez compliqué, j'avoue. Les études passeront toujours pour l'instant avant le mannequinat. Et ça changera pas, même si je trouve une nouvelle agence, etc. D'ailleurs, peut-être que là, ce qui se passe actuellement, c'était peut-être un moyen de me dire « Eh oh, là t'as trop de trucs, concentre-toi sur ta chaîne YouTube, concentre-toi sur les cours, et t'inquiète pas, une agence viendra à toi quand tout sera mis en ordre, etc. » Parce que je vous avoue que mon premier semestre, j'étais un peu débordée, quoi. J'étais allée à Paris aussi pour la Fashion Week. À mon retour, le nombre, enfin, j'avais tellement de cours à rattraper, j'ai eu tellement de points en moins, j'ai même failli ne pas valider une matière. Ici, les profs sont un peu durs, 3 absences et ça y est, quoi. Tu ne valides pas la matière. Je me souviens, j'avais dû négocier, j'avais dit à mes profs, je suis partie en France pour un problème familial, alors que pas du tout, c'était pour la Fashion Week, aussi pour visiter ma famille. Donc peut-être que c'est aussi, bah voilà, c'est aussi un bon moyen pour moi de ralentir, de me dire, hey, tu fais trop de choses, concentre-toi, une seule chose à la fois. Ça peut aussi être un moyen de voir les choses. L'idée me plaît en tout cas, j'aime bien voir les choses de cette façon-là. Enfin bref, peu importe ce que tu traverses actuellement ou ce que tu as pu traverser dans le passé et que tu n'as jamais réussi à te relever, à passer à autre chose, perte d'un emploi, une rupture amoureuse, un échec scolaire, une blessure qui t'a fait arrêter un sport ou une activité, la fin d'une relation amicale, sache que c'est la fin d'un chapitre, mais pas d'un livre. Là, t'es peut-être au chapitre 3 de ta vie, continue, relève-toi, juste pour voir ce qui pourrait se passer dans les chapitres prochains. Tu pourrais vraiment être étonné de ce qui pourrait arriver. Parfois, on a besoin de rencontrer des personnes, voilà, pour qu'elles nous apprennent certaines leçons. Ça fait mal. Faut se remettre de cette leçon. On arrive à la fin de cette vidéo. Accepte ce qui t'arrive. Et si ça arrive, c'est parce que tu en as besoin. C'est nécessaire pour toi. On ne le voit pas comme ça quand on est en plein dedans. Mais crois-moi, c'est vraiment nécessaire. Ce changement devait arriver. Mets en place de bonnes habitudes. Sois là pour toi, encore une fois. Et prends soin de toi en fait, tout simplement. Prends soin de toi. Sois patient, quelque chose d'amazing arrive dans ta vie. Je vous fais de gros bisous et on se dit à demain, je crois. Ouais, on se dit à demain. Allez, bye!